Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui bouleverse le monde des parcs, surtout durant ces dernières années. Je parle bien évidemment des fast-pass. Nous allons découper la vidéo en 4 parties. Nous commencerons par la fameuse question « Qu'est-ce qu'un fast-pass ?» Nous parlerons aussi de ses origines, ses offres et les avantages que ça apporte au parc. Pour commencer, je vais traduire le mot fast-pass. Donc le mot fast-pass se découpe en 2 parties. Le fast qui veut dire rapide et le pass qui veut dire passer. Et si on assemble, ça fera passer rapide. Et si on réfléchit un petit peu, on arrive à passage rapide. Désormais, répondons à la question « Qu'est-ce qu'un fast-pass ?» Donc un fast-pass, ça va être un ticket papier ou numérique, même si les tickets papier, ça ne se fait presque plus, qui va permettre d'accéder à une attraction ou à un spectacle sans faire de queue. Ça peut être à une certaine heure précise ou un accès libre. Ça peut être gratuit ou payant. Présentez votre ticket à un cast member à l'entrée ou devant l'embarquement de l'activité. Donc attraction ou spectacle. Puis tout simplement passer. Dans les années 90, les parcs Disney aux États-Unis font venir énormément de monde, surtout à l'ouverture d'Animal Kingdom à Walt Disney World en 1998. Ce qui faisait que les temps d'attente explosaient et que l'expérience visiteur se dégradait. Donc l'équipe des parcs Disney a essayé de trouver une solution pour que l'expérience visiteur soit meilleure. Et c'est à ce moment-là, en 1999, que le Fast-Pass naît. Le but est simple, le visiteur présente son billet devant une machine à l'entrée de l'attraction. Un ticket avec un horaire attribué est donné au visiteur. Le visiteur va donc se rendre à l'attraction à l'heure prévue, sans faire d'attente. Il a été mis en place dans les attractions populaires dans les parcs Disney aux États-Unis, ainsi qu'à Disneyland Paris, à Indiana Jones et le Temple du Péril. Donc le temps passe, l'expérience visiteur s'améliore, ça se développe dans tous les parcs Disney au monde et même dans les parcs qui n'appartiennent pas à Disney. Et en 2020, une pandémie mondiale touche le monde entier. Le coronavirus, alias Covid-19 pour les plus intimes d'entre nous. Ce qui fait que tous les parcs doivent fermer pendant 2 longues périodes. La première entre mars et juillet, soit pendant 4 mois, ainsi que d'octobre 2020 à juin 2021, soit 7 mois de fermeture. Au total, ça représente 11 mois de fermeture, ce qui fait perdre énormément de recettes au parc à travers le monde. Et en juillet 2021, Disneyland Paris décide de supprimer les fast-pass de leur parc pour les remplacer par les Disney Premier Access, qui eux proposent le même service que les fast-pass qu'il y avait auparavant, sauf que les Disney Premier Access sont payants. Alors vous vous direz, mais pourquoi ? Alors aucune information officielle a été donnée, mais selon moi c'est pour compléter les pertes durant la pandémie. Et puis les autres parcs autres comme Disney vont commencer à faire pareil. Et aujourd'hui, cela est devenu une norme d'avoir un système de fast-pass payant dans les parcs. Mais le fast-pass gratuit n'est pas encore mort. En effet, Europa Park propose son service Virtual Line qui lui reprend la même idée que les fast-pass qu'il y avait à Disney auparavant, et c'est encore gratuit même aujourd'hui en 2026. Il existe 2 offres de fast-pass, un à l'unité ou alors il existe aussi des forfaits. Nous allons commencer par le fast-pass à l'unité et je vais vous présenter ceux de Disneyland Paris pour aussi vous montrer qu'est-ce que la tarification dynamique. Un fast-pass à l'unité, Disney Premier Access pour Disneyland Paris,
est indiqué que le visiteur va acheter soit sur l'application officielle du parc, soit à un guichet dans le parc pour accéder à une activité, à une seule activité, je précise, à un horaire attribué. Les prix peuvent varier en fonction de la période et de la demande. Un exemple, le Disney Premier Access de Crush Coaster est à 21 €. Mais il peut monter jusqu'à 23 € en fonction de l'offre et de la demande, comme je disais avant. Et c'est pareil pour toutes les attractions de Disneyland Paris. Petite précision, la tarification dynamique et l'horaire attribué, ça peut ne pas être pris en compte dans certains parcs, par exemple le parc Astérix. Nous avons ensuite les forfaits. Et donc pour les forfaits, moi je vais m'inspirer de ceux qui vendent au parc Astérix parce que je trouve que c'est un bon exemple. Donc avant de commencer, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un forfait. Un forfait, ça va être un bon pour plusieurs Fast Pass pour accéder aux attractions et aux spectacles. Au parc Astérix, il existe 4 gammes de forfaits. Petite précision, je ne préciserai pas les Fast Pass de Peur sur le Parc et Aquatix. Donc en premier, nous avons le fil Automatix, ça s'appelle comme ça au parc Astérix, le fil Automatix bronze, qui permet d'accéder à la plupart des attractions qui proposent ce service. Avec un temps d'attente virtuel, il est vendu à 19 € et il faut savoir du coup qu'il y a un passage par attraction. En deuxième, nous avons le fil Automatix argent qui lui est vendu à 35 €. Le but du fil Automatix argent, ça va être comme le bronze, sauf que le temps d'attente virtuel va être divisé par 2. En troisième, nous avons le fil Automatix or qui lui aussi est comme le bronze, donc ça, on accède à la plupart des attractions. Sauf que le fil Automatix or va permettre d'accéder donc à l'attraction sans fil d'attente virtuel, donc en accès libre, même si la limite est de une attraction par personne. Il est donc vendu à 49 € l'unité. Et pour finir, nous avons le fil Automatix illimité qui lui permet d'accéder à toutes les attractions du parc sans attente et avec autant de passages qu'on veut. Qui lui, en revanche, coûte 139 €. Ouais, 2 fois le prix du billet. Alors, en vous présentant comment fonctionnait le Fast Pass, vous devriez vous dire que le parc offre un très bel avantage pour le visiteur. Sauf que les parcs derrière, eux, ont vu leurs revenus exploser. Et ces revenus viennent pas uniquement de l'achat des Fast Pass. Je vous explique. Revenons à Disneyland Paris. Admettons que je me rende à Pirates des Caraïbes et que l'attente affichée devant l'attraction ne me convient pas. Je vais acheter un Fast Pass, sauf que le prochain créneau est dans 30 minutes. Alors puis moi, qu'est-ce que je vais faire pendant 30 minutes? Je vais faire peut-être une attraction ou un spectacle pour enrichir mon expérience visiteur et donner un avis plus positif pour le parc. Ou alors je vais passer devant un restaurant, une boutique et je peux dépenser du coup en attendant que mon créneau horaire se libère et que je puisse faire l'attraction. Donc ouais, les Fast Pass payants, tous les revenus des Fast Pass ne viennent pas uniquement de l'achat des Fast Pass. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à regarder mon profil Instagram, le lien est dans la description en bas. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.